Bonsoir, 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 chers frères et amis. Maneke, Mayu. Balin, balin. Ok, bon, vous voyez un peu le contexte déjà, chers frères et sœurs, chers amis de la culture. J'aime bien ce cadre. On dit qu'il exprime un peu la campagne, tout ce qui est rustique. Voilà, donc vous voyez là, c'est un champ de coq. Voilà, j'essaie de chasser. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis de la culture, chers amoureux de la langue BT. Je suis heureux ce soir encore une fois de plus de vous retrouver dans le cadre de nos proverbes en langue BT. Alors, nous allons commencer avec nos proverbes, ne pas dire continuer avec nos proverbes en langue BT, pour toujours exciter les uns et les autres à aimer la langue, à la pratiquer, à nos enfants, nos petits frères, nos soeurs, nos amis, nos collègues, à évidemment aimer la langue maternelle. Et donc, c'est dans ce sens que moi, comme je l'ai déjà dit, que je fais ces vidéos, pour que nous soyons toujours en train d'apprendre nos propres langues, au-delà des langues des autres. Alors ici, dans le cadre des langues et des proverbes, surtout en BT, nous allons voir un proverbe ce soir. Ce proverbe est le suivant. Alors nounou, c'est le poulet, c'est la poule. Brekro, c'est en quelque sorte le bagage. Donc quand on dit en BT, on veut dire simplement que je ne suis pas poulet sur bagage. Vous voyez un poulet qui est sur le bagage. Quand on fait un bagage, et comme le poulet, on attache le poulet sur le bagage, c'est-à-dire que le poulet n'a pas lui-même sa propre destination. Le poulet n'a pas lui-même sa propre décision. Donc on l'amène là où on voudrait. Donc le poulet ne fait que suivre ou subir. Voilà, c'est-à-dire subir l'acte ou les actions de celui qui le porte. Voilà, comme bagage. Donc quand on dit embêté, c'est-à-dire que je ne suis pas poulet sur bagage pour que tu me transportes ou pour que tu fasses ce que tu veux de moi. Vous voyez là encore, ça c'est un proverbe qui est un peu profond. Et c'est un proverbe qui est un peu aussi, je pense, un peu quelque part d'autre, rare. Voilà. Donc on dit breko nounou, on dit breko nounou grena, c'est-à-dire que tu es poulet sur bagage. Donc ça veut dire que tu n'as pas de pouvoir de décision. Si quelqu'un te dit que embêté, breko nounou grena, breko nounou, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est un poulet sur bagage, qui n'a pas de décision, de décision d'elle-même, c'est-à-dire que qui ne suit que les décisions des autres. Donc, s'il dit aussi que un breko nounou grena, c'est-à-dire que je ne suis pas poulet sur bagage. Vous voyez, dans l'un ou l'autre, on peut employer ce proverbe pour exprimer voilà, son état d'âme, ou bien pour exprimer son indignation, ou pour exprimer, disons, ce qu'on ressent. Pour dire que soit on n'est pas d'accord, ou bien de la façon dont on te traite, ou bien on n'est pas d'accord avec la manière dont ton prochain te traite ou fait ceci ou cela. Voilà un peu quand, donc je reprends, je récapitule. Tu es poulet sur bagage. Je ne suis pas poulet sur bagage. Vous voyez, on peut les employer dans les deux cas. Quand il dit là, comment? Ça dit que tu es poulet sur bagage, on t'emmène là où on voudrait. Mais quand tu dis c'est-à-dire je ne suis pas poulet sur bagage. Donc tu ne peux pas m'amener là où tu veux. Donc vous voyez, frères et sœurs, chers amoureux de la langue BT, on peut employer ce proverbe-là dans les deux sens. De façon positive ou de façon négative. Mais tout dépend du contexte dans lequel nous nous trouvons et nous voudrons véritablement exprimer ce que nous ressentons face à une situation donnée. Alors, je voudrais dire aux uns et aux autres merci beaucoup. Merci encore d'avoir écouté ce proverbe et aussi de le mettre en pratique dans nos échanges, dans nos discussions avec les uns et les autres, dans l'expression de ce que nous ressentons, qu'on soit content ou n'est pas content, dans des discussions ou de la façon dont on traite la personne qu'on voudrait mêler en bateau ou bien faire quoi que ce soit la concernant. Et donc, je voudrais vous dire merci et que si ce proverbe vous a plu également, dans les commentaires, vous pouvez le signifier. Si ce proverbe aussi nécessite aussi des critiques,
alors vos critiques sont les bienvenues. Donc je vous dis merci, que Dieu veille sur vous et sur vos familles respectives. À la prochaine pour nos prochains proverbes en langue BT. Merci.